Chou, allez. Allez, mon bébé. Mets-moi ça au fond, bébé. Mets-moi ça au fond. Donnarumma. Mange, bon appétit. Allez, bébé, allez, s'il te plaît, vas-y, à moi. C'est pas un exploit, les gars. C'est une évidence. Pour Marseille, qui sont de palais pour Marseille. Qui sont de palais pour Marseille. Qui sont de palais pour Marseille. Oui, bébé. C'est pas un exploit, les gars. On les a mangés. On a joué contre 14 personnes. Le Paris Saint-Germain et le trio arbitral. Écoutez-moi ça, les gars. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Quel kiff, les gars, quel pied. Bon, c'est pas possible. Je vais même pas pouvoir dire plus que ça sur l'intro, juste pour vous dire, vous êtes bien sur l'OM Fan Zone, vous êtes bien sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook. On est également sur TikTok et sur Instagram. Likez, partagez, envoyez ça à tous vos amis qui viennent tous venir débattre avec nous. On va tout de suite faire rentrer tous les consultants qui sont avec moi ce soir. Salut mon Steve, salut mon Phoenix, salut mon Delphi. Les gars, comment ça va ce soir? Putain, quel pied. Quel pied, les gars. Que ça va. Putain, quel match. Les gars, on a eu des guerriers ce soir. On a eu des hommes sur le terrain. On a eu des guerriers. Franchement, bravo. Immense bravo, les gars. Immense. Bonsoir bravo. à toutes les personnes qui nous ont rejoints également sur le chat. Salut Jean-Luc, salut Patrice, salut Olivier, salut Gilbert. Il y en a tellement. Salut Yves, salut tout le monde, salut Freddy. Bonsoir à tous, les gars. Bienvenue dans la famille OM Fan Zone. Et voilà, les gars, on va essayer d'analyser ce match. Mais bon, je pense que ça va plus être une explosion de joie qu'autre chose ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Steve pour qu'il continue un petit peu là. Salut les gars, quel match ce soir. Oh, quelle intensité. On a vu un match extraordinaire ce soir. C'est dans l'intensité, dans l'effort, dans les dépassements de fonction, dans le système mis en place par Tudor. Au final, on s'est retrouvé avec une défense à 4. On les a pris beaucoup plus haut. Franchement, quoi dire d'autre? On a vu une équipe du PSG complètement impuissante. Voilà, c'est le cas de le dire. Ils ont été bons. 2 minutes en première mi-temps, 2 minutes en fin de match. Voilà, tout le reste était pour nous et dans tous les compartiments. Donc, franchement, sacrée victoire et quelle claque on leur a mis. Quelle claque. Quel but de Maïnovski. Quel but de Maïnovski, les gars. On s'attendait à ce qu'il marque un but extraordinaire pour son premier. Il a failli marquer des coups francs. C'était pas loin, des canons. Mais là, ce but, les gars. Est-ce que vous avez déjà crié aussi fort qu'après ce but? Enfin, je vous dis ça, mais cette explosion de joie après ce but, les gars. Quel tir, quelle frappe. Il l'a enrhumé, le Donnarumma. Il était inexistant après. Tu sais quoi? Salut, bonsoir à toi. Je n'ai même pas crié, c'était comme il a dit Nabil dans l'avant-match, c'était une évidence. Tout à fait. Alors oui, tu fais bien de le souligner, je vous ai mis les vidéos juste avant de Nabilou qui était au stade, merci à lui pour toutes ces vidéos. Je vous ai pas tout mis parce que j'avais pas envie non plus qu'on passe le live entier à mettre toutes les vidéos, mais oh là là, quel kiff, les amis. Vu qu'on a gagné, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais je vais quand même le dire. Mention spéciale à tous nos ennemis, à tous ceux qui étaient contre nous. Hein. Voilà, mention spéciale. Je vais rester poli parce qu'on est en live et qu'il ne faut pas dire des choses. Mais je n'en pense pas moins l'arbitre. Tu as essayé de nous carrer, on t'a carré. Voilà, on t'a carré, toi et ton club de merde. On va en parler tout à l'heure quand la joie sera redescendue un petit peu, même si je pense que ça redescendra pas. Hein. Non, mais tu as Comment raison, il fait pour être énervé? On est bien mais là. c'est ça, qui doivent être exactement. énervés. Mais bon, il faudra quand même qu'on en parle de cet arbitrage. Il a raison, il faudra qu'on en parle. Je ne suis pas énervé, au contraire, je lui fais un bisou sur le front. Voilà, je lui fais un bisou sur le front. Je lui Salut chie Delphi, dessus. comment tu vas? Ça va, Après ça cette va. victoire magnifique là.
Heureux, heureux. C'est pour résumer, ce soir, il n'y a pas un joueur du PSG que j'échange contre un joueur de l'OM sur l'équipe de ce soir. Il n'y a pas photo. À tous les postes, on est au-dessus. Sur le L'entraîneur y match. compris. Ah, mais de loin. Ah, On a gagné complètement la bataille du milieu de terrain. On a eu le côté tactique où on a su les presser dans les zones. Comme je disais avant-match, en fait, on les a obligés à passer dans l'axe. Et en fait, c'est dans l'axe qu'on les attendait. Il y avait de l'intensité. On a gagné tous nos duels. Ouais, exactement. Il va très bien dormir, le daron, ce soir. hmm. Et donc, du coup, en fait, voilà, c'est là où on a été bon. Et on a pu voir, par exemple, un Valentin Rongier ce soir qui m'a complètement. Il m'a surpris parce que à la fin du match, c'est lui qui gagnait les duels à la tête sur les centres de parisiens. Donc, c'est là où on a vu vraiment tous les supporters, tous les joueurs de l'OM faire, en fait, sortir du contexte et faire un gros match. Franchement, les gars, à la mi-temps, moi, je m'attendais pas à ce que les Marseillais continuent avec cette intensité. Ça a été, c'est impressionnant quand même de voir une équipe de l'Olympique de Marseille réussir à avoir cette intensité de jeu pendant 90 minutes. C'est fabuleux, quoi. Si on joue comme ça, les gars, franchement, à tous les matchs, bon, ça va être compliqué quand même. Hein, les joueurs, ils ont besoin un petit peu Il a raison, Guigui Dalsol. limiter leurs efforts, mais si tu joues comme ça tous les matchs, les gars, c'est 100% de victoire. Je suis désolé. J'arrive pas à trouver un point négatif sur notre équipe ce soir, les gars. Moi, j'en ai. Ou putain, la défense. Vas-y. Non, le coup de pied arrêté. Voilà, c'est dommage que ça fait quelques matchs où on voit qu'on se prend. On a vu notamment contre Lorient, on se prend un but sur un coup de pied arrêté où mon fils se retrouve totalement seul. Là, on voit encore un marquage qui est défaillant. Alors c'est pour être pointu, hein, mais c'est là où on va gagner en efficacité parce que on marque pas encore une fois sur nous sur coup de pied arrêté et on se prend encore un but sur coup de pied arrêté. Alors c'est rien, c'est un travail à faire. Après, mais c'est un détail, c'est pas tactique, mais c'est à éviter, voilà. là, pour Attends, le, je vais juste répondre, désolé, excuse-moi Phoenix, je vais juste répondre à Jean-Luc. Alors non, Jean-Max va venir, il va nous rejoindre après, il est en train de mettre dans la boîte toutes les réactions d'après-match, hein, toutes les réactions qu'il arrivera à trouver, que ce soit sur France 3 ou sur beIN Sport ou d'autres chaînes. Il va prendre toutes les réactions d'après-match et il va nous les mettre en direct tout à l'heure, comme ça au moins vous allez pouvoir les entendre et puis les vivre en semi-direct, hein, avec nous. Voilà les amis, excuse-moi Phoenix, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Ouais, je disais quand même, je pense que la défense, quand même, là, c'est pas trop le truc. Là-bas, le ballon, il tape sur la barre et tu as Ramos qui est à la retombée. Non, je te parle pas du but hors jeu, hein, je te parle sur les buts qu'ils mettent le PSG sur corner. Hein. Ok. Kolasinac, en fait, il se prend un écran je crois que c'est Hakimi, et en fait, il lâche le marquage et tu as Veretout qui saute pas. Je pense que la zone là, en fait, elle doit être mieux défendue et déjà avoir des joueurs un peu plus grands et plus consistants pour empêcher justement à ce que ce ballon arrive là. Et on a vu contre Lorient, pareil, tu as Moufi qui se retrouve seul, ça a encore lâché le marquage. C'est juste ça, en fait, pour être pointueux sur ce match-là. Hein. Mais sinon, dans le système, dans le match qu'on a proposé, voilà, tu veux dire quoi? On les a bouffés. On a joué contre l'une des meilleures équipes au monde, on les a bouffés. Après, le problème, c'est que nous, on n'est pas sur un marquage en zone. On n'est pas sur un marquage en zone, donc forcément, sur les coups de pied arrêtés, ça pose problème. Il faudrait peut-être travailler un peu plus là-dessus. Mais ce marquage-là et ce type de marquage-là te permet aussi d'avoir ton intensité et ton efficacité au milieu de terrain et sur le pressing haut. Donc forcément, là, on a les défauts de nos qualités, quoi. Donc certes, c'est plus dur sur les coups de pied arrêtés. Il faut des coups du sort. Après, non, moi, je ressortirai pas un joueur particulièrement ce soir, hein, vraiment, que ce soit dans le positif ou le négatif. C'est vraiment un collectif. Tout le monde a joué les uns pour les autres. Under, un travail défensif monstrueux. Même Klaus, je l'ai trouvé bon. J'entends plein de personnes sur le chat dire que Klaus est en dessous. Non, j'ai pas trouvé, moi, personnellement, que Klaus était en dessous ce soir. J'ai trouvé qu'il avait fait son travail, comme tous les autres, sur un côté qui n'est pas le sien. Et il l'a plutôt bien fait, d'ailleurs. Donc, non, j'ai rien à dire sur le match de ce soir. On a montré ce qu'on était capable de faire, notre intensité physique. Et quand on a un peu d'efficacité, ben voilà ce qui se passe à l'arrivée. Il y a des belles choses. Ouais. Bon, après,
pas pour contredire, dans le film, il a joué ce soir sur son couloir, Jonathan Klaus, mais c'est vrai que Nuno Tavares c'était un sacré client et Ouais, t'as raison. c'est un très gros sprinter, donc c'est vrai que on l'a un peu moins vu que d'habitude dans cette zone-là, mais aussi parce que le jeu de Under dans le couloir a permis à Jonathan Klaus de soulager. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la compo de Tudor, c'est qu'en fait il nous a tous surpris, on s'attendait vraiment à un 3-5-2 et en fait c'était un 4-4-2 tout simplement. C'est-à-dire que tu avais Kolasinac qui évolue à gauche, tu avais Mbemba et Gigot dans l'axe et tu avais Klaus à droite avec un grand plus haut Under. En fait, on a joué avec un système, il me fait penser. Ce système-là, vraiment, il m'a fait penser à l'époque de Sampaoli où tu te retrouves avec des joueurs devant, des joueurs derrière, des milieux qui couvraient les défenseurs, Gigot aux avant-postes, Mbemba aux avant-postes. C'est vraiment ce système-là m'a vraiment surpris parce qu'on est sorti de notre 3-5-2 et franchement, alors je ne l'ai pas dit depuis le début de la saison, mais bravo à Tudor parce que on a tous plus ou moins critiqué sur son système de jeu, sur la façon d'animer. Et en fait, ce soir, il nous a mis à tous une claque en disant, les gars, on va jouer contre Paris, mais je change de système de jeu. Et c'est ce qu'il a prouvé ce soir, c'est qu'on a vraiment joué avec un système complètement inhabituel. Et bravo à lui, parce que je pense que Galtier ne s'y attendait pas, avec son effectif et ses deux joueurs en pointe qui n'ont jamais pu évoluer offensivement. Alors, je vois que dans le chat, ça a envie de parler un petit peu de l'arbitrage. On y viendra, les gars. On y viendra. Là, on reste un peu sur notre joie. Il y a Jean-Max qui nous a rejoint. On va le faire rentrer tout de suite. Salut, mon Jean-Max. Comment tu vas? Et Jean-Max qui est venu avec, bien évidemment, les réactions d'après-match. Je peux vous dire ce qu'a dit Matteo Guendouzi, parce qu'évidemment, la question qu'on y a posée, s'il y avait eu Kylian Mbappé, est-ce que vous auriez joué aussi haut? Il a dit oui, de toute façon, dans 2 semaines, ils vont revenir. Il y aura certainement Kylian et Chancel Mbemba va s'en occuper. Voilà, donc, mais bon, que vous dire que la joie, elle est. J'ai préféré monter en ayant laissé retomber la pression parce que j'ai hurlé chez moi, j'ai réveillé ma femme, j'ai réveillé tout le monde. C'est magnifique. Ce qui est encore plus magnifique, c'est le match qu'on a fait parce que la victoire de l'OM ne souffre d'aucune contestation. D'aucune. On a pratiquement, j'ai pas peur de le dire, marché sur le PSG ce soir. Oui. D'ailleurs, John, on a commencé cet après-match sans dire que le safe de plus 2,5 buts annoncé est passé et que ta prédiction à toi, qui était un score exact de 2-1, est passée aussi. Ouais. Je me suis fait un joli ticket. Hein. Moi, je vais pas dire combien j'ai gagné parce qu'on n'est pas là pour se vanter, mais oui. Oui, j'avoue que je suis très heureux avec ce score exact. Ouais, en effet. Quand t'as 10-50, les gars, ça fait du bien. Voilà, donc c'est cool, ça fait le 5-6, ça fait 5 sur 6 voilà, de safe qui passe depuis la création de la page et de l'émission, donc il faut le souligner quand même. Ouais. Voilà. D'ailleurs, Phoenix, permets-moi et Steve également, alors juste les amis, pour ceux qui viennent nous regarder pour la première fois, parce que vous êtes nombreux à nous suivre, et puis merci d'ailleurs de nous suivre, parlez-en à tous vos amis, abonnez-vous, likez, activez la cloche, faites tout ce qu'il faut. Abonnez-vous à tous les réseaux sociaux qu'on a et partagez bien évidemment mon Steve. Sachez que depuis la première émission, nous avons les pronostics de notre ami Phoenix. Et Phoenix nous fait des très très beaux paris. La preuve, c'est que sur 5 safes, il y en a eu 4 de gagnants. Voilà. Donc des safes, qu'est-ce que c'est? C'est des petites cotes. C'est des paris un petit peu avec des petites cotes, mais à chaque fois ils sont gagnants. Et après, les paris un petit peu plus risqués, il y en a qui sont gagnants, il y en a qui sont perdants. Et là, ce soir, on a même réussi à avoir le pari fun, quoi, avec la cote à 10,50. Est-ce qu'il y en a qui ont des doutes sur Malinowski, toujours? Je sais pas, moi, justement, oui, j'ai toujours des doutes, mais ce soir-là, non. Parce que je pense que l'équipe a été au-dessus. Mais par contre, j'ai pensé à toi, Jean-Max, quand tu as dit ouais, je pense qu'on va pouvoir regarder le PSG dans les yeux ce soir. Et je pense qu'eux, ils nous ont regardé de la vue d'en bas ce soir, hein, parce qu'on était vraiment au-dessus. Ils nous ont regardé, je pense, en train de se dire. Non, mais ça va être compliqué ce soir à la mi-temps déjà, c'était compliqué. La première mi-temps. Ah ouais, mais la première mi-temps, elle est surréaliste parce que que le PSG se retrouve à 1. Et moi, j'avais une crainte parce que je me suis dit, je repense toujours à ce film qui pour moi est une référence dans le discours d'un vestiaire, dans une équipe qui va bien jouer, mais qui va toujours manquer ce fameux petit centimètre. Je repensais à Al Pacino quand il parle à ses joueurs. Je repensais à
Mais je repensais à ce centimètre, j'ai dit c'est pas possible, on domine. Non mais t'as pas la même référence. Mais non, toi tu penses à Rocco Siffredi, c'est pas pareil. Voilà, si tu penses à Rocco Siffredi, c'est pas du tout pareil. Là c'est c'est l'enfer du joufflu là. C'est pas le même, c'est l'enfer du joufflu. Ouais, mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis dit ça y est, on vient de prendre un but. On va dire quasiment contre le cours du jeu sur. Alors, il y en a qui disent que le penalty, enfin pas le penalty, on va dire le corner, il l'effleure. Voilà, donc et je pense aussi que ce qui n'est quand même pas normal, c'est que maintenant vous avez parlé de l'arbitrage, il faut mettre la VAR dans ce genre de match parce que je crois que les arbitres depuis 2 ans se sont habitués à la VAR et laissent passer peut-être des choses qui ne sont peut-être pas normales. Style, il y a 2 hors-jeu qui ont été levés par le drapeau de l'arbitre qui ne sont pas pour l'Olympique de Marseille. Il y a peut-être un penalty en première période sur la main d'Hakimi. Et je crois que alors après, je veux pas croire à la théorie du complot avec le Texier ce soir parce que faut pas quand même pousser mémé dans les orties. Ils sont trop habitués à la VAR et je pense qu'ils ont pas voulu prendre de risques. Bon, à la limite de l'arbitrage ce soir, on en a rien à foutre. On n'a pas eu besoin de ça pour gagner le match. Tu dis on en a rien à foutre de l'arbitrage, mais depuis tout à l'heure. Coach nous en parle et je pense qu'on va être obligé d'ouvrir cette parenthèse. Non, on va en parler, mais je pense qu'il faut arrêter la théorie du complot ce soir sur l'arbitrage. Enfin, moi, je vais peut-être aller à contresens de tous ceux qui disent ça ce soir. Je vais pas du tout défendre le Texier. Il a fait beaucoup d'erreurs. Ses arbitres de touche ont fait beaucoup d'erreurs, mais je vais leur trouver des circonstances atténuantes. Ils sont trop habitués à la VAR et notamment dans ce genre de match voilà. Il lève vite. Oui, vas-y. Excusez-moi, le Texier quand même, le bras, il le voit parce qu'on le voit, il montre l'action, il fait non mais c'est rien, il a juste tapé du coude, il a juste tapé du coude. On le voit. Pour moi, il n'y a pas penalty, les gars. Pour moi, il n'y a pas penalty. Les gars, après pour le penalty, bon, pour moi personnellement, il y a. Mais après pour le penalty, Phoenix, comme tu dis, c'est la 2e minute. Peut-être et que. Non mais attends, mais laisse-moi aller jusqu'au bout de ma phrase. Attends, juste une seconde. Ah, bon, je vais répondre. Envie, hein. Attends, Guigui Del Sol. On en parle de Gigot, le basketteur. Alors sache, Guigui, d'une part, que Gigot derrière, il a bouffé les Parisiens. Il les a bouffés à lui tout seul. Il s'est bouffé 2 Parisiens à lui tout seul. Et je te signale que le basketteur à la fin, il est hors jeu. Il est hors jeu, Ramos. Non, voilà. Alors je t'explique. Et voilà, je dis ça parce qu'il a mis la main pour. C'était rigolo. N'empêche, est-ce que ça vous a pas fait? Je croyais que c'était un supporter du PSG. un supporter du PSG. C'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Ah non, excuse-moi. Je croyais que c'était un. Alors, Guigui, je croyais que t'étais un Parisien. Excuse-moi. Alors, je suis vraiment désolé, Guigui. Pardonne ma fougue. Pardonne ma fougue. Rétorque. Non, pour revenir sur le penalty, pour moi, Marco, je l'aurais pas sifflé. Il est de dos, le ballon, en fait, il touche le coude qui est à l'opposé du ballon. Donc, moi, perso... C'est une extension du corps en plein milieu de la surface. Ouais, mais franchement, très sincèrement, j'ai regardé le match, donc du coup, en direct. Quand je vois le ralenti, même moi, je regarde avec mon père et tout, je dis à penalty, franchement... La vérité, c'est dur à siffler. Parce que le joueur, quand même, malgré le coude, il a pas agrandi son bras. Je sais pas comment t'expliquer. Il aurait sifflé. Pour moi, c'est sévère. Vraiment. Alors, je le prends, hein, mais pour moi, c'est sévère. Notamment qu'il n'y a pas de ralenti. Mais c'est sévère pourquoi? Parce que c'est la 2e minute? C'est pour ça que c'est sévère? Non. Parce que pour moi, comme je dis, en fait, il ne touche pas avec ce coude-là. Il le touche avec le coude opposé. Il est légèrement dans le dos. Et quand on le voit, il a le regard déjà tourné vers la suite du ballon. C'est-à-dire que pour lui, quand il va il veut contrer le ballon, il n'est pas en train de mettre le coude pour justement parce qu'il voit qu'il était passé. Pour moi, en fait, Allez, passons. C'est quoi, Steve, passons. Après, je vais quand même demander l'avis à Delphi, mais passons. On va dire que le Attends 2 secondes, Jean-Max, s'il te plaît. Attends, avec grand plaisir. Guigui me dit tu veux un pastis, mais avec grand plaisir, même 2 si tu veux. Voilà, si tu préfères le 51, ça fera un 102 ou du Ricard à consommer avec modération, sinon on va se faire taper sur les doigts. Et couper avec de l'eau, c'est un 69. Tout à fait. Entre Rocco Siffredi et l'enfer du joufflu et puis le 69, tu peux donner ta langue au chat aussi tant que tu y es. Vas-y. C'est bon. Si tu veux, Steph, pour le penalty, allez, on va dire qu'il n'y a pas penalty. Si tu veux, pas de problème. Par contre, il y a 2 hors-jeu. Les arbitres, je pense qu'ils n'ont pas besoin de la VAR pour bien regarder si un joueur est devant ou derrière. Surtout qu'en plus, ils sont flagrants. Le fait qu'il n'y ait pas hors-jeu.
flagrant. Donc 2 fois. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, bon, ça c'est pas flagrant, certes, mais parce qu'en plus il y a pas la VAR. Mais pour le corner, sur le premier but, on a bien vu que il y a pas corner. Hein, on a bien vu que Rongier ne touche pas le ballon. Donc il y a quand même eu beaucoup de petites choses. Ensuite, toutes les fautes où de Neymar principalement, où il y a même pas de carton jaune. Même pas un petit carton qui est sorti. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. On peut en parler de cet arbitrage et il n'est pas fameux, c'est clair. Sans aller dans la conspiration, Jean-Max, on peut quand même dire qu'on n'a pas été aidé ce soir. Parce qu'on gagne, donc on en rigole, mais je peux t'assurer que si le match avait été différent, je peux t'assurer que là, je serais en train de dire des insanités sur plusieurs générations à cette personne-là, tu vois. Non, j'allais dire, heureusement qu'il siffle le hors-jeu de Ramos quand même. Au moins ça, ils l'ont vu. Ouais. L'hors-jeu de Ramos, si tu le vois pas, si tu vois pas l'heur-jeu de Ramos là. Il y a 2 mètres. Les deux de Ender, c'est les mêmes. Hein. Il voit bien de hors-jeu quand il n'y en a pas. Il voit bien de hors-jeu quand il n'y en a pas. Il peut ne pas le voir quand il y en a. Hein. Mais je te dis quoi, c'est l'arbitre de touche. C'est l'arbitre de touche. Hein. C'est l'arbitre de touche. C'est l'arbitre de touche là-bas. Il nous a carré sur même 2-3 fautes de Under dans les duels où il y avait des vraies fautes sur nous. Ah bah oui. Tout à fait. C'est vraiment l'arbitre de touche qui nous a carré. Parce que je trouvais que les Texiers dans l'ensemble. Alors oui, il aurait pu mettre des cartons jaunes de part et d'autre, mais le jeu, il a arbitré, il a pas mis de carton jaune avant la 40e, donc plus ou moins je peux pas critiquer dans l'ensemble. Par contre, l'arbitre de touche, c'est des... Alors, les amis, je vais vous couper. Attends 2 secondes, Félix, je vais vous couper parce qu'il y a Nabilou, notre envoyé spécial, qui était au stade, qui vient de nous rejoindre. On va l'accueillir comme il se doit. Mon Nabilou, comment tu vas, mon Nabilou? Comment ça va, mon bébé? C'est un massacre. C'est un massacre, je vous le dis, moi. C'était un sorti bordel. du trou. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là 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 là. J'ai mal à la tête, oh. Nabilou, t'as pas une pastille pour la gorge? Et papa, la vie de ma mère, j'ai pris 1 kilo de bonbons à la menthe. Ça passe pas. Un massacre. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, les gars, vous avez vu un peu l'ambiance? Je l'ai diffusé en avant-match. Non, mais ça, c'était rien, ça. Ça, c'était vraiment une note. Alors, Nabilou, pour info, j'ai utilisé un petit peu tes vidéos. Je les ai mises sur l'après-match pour commencer le live. Et d'ailleurs, tiens, juste pour le qui, je vais en mettre une petite là. C'est parce que j'ai bien aimé ce que tu as dit à ce moment-là. Donc, je vais la mettre tout de suite. C'est parti. Eh oui, bébé! C'est pas un exploit, les gars. On les a mangés. On a joué contre 14 personnes. Le Paris Saint-Germain et le trio arbitral. Écoutez-moi ça, les gars. Allez. C'est Marseille, je vous assure, les gars. Et franchement, j'ai eu un pincement au cœur ce soir. Parce que j'aurais aimé que toute l'équipe soit avec moi pour que vous viviez ça. C'était hors norme. Les gars, les supporters de la première à la dernière, ils n'ont pas arrêté de chanter, de crier. Et tout le stade, pour la première fois de ma vie, j'ai vu qu'ils ont cru à la victoire de l'Olympique de Marseille. On n'a pas joué le Paris Saint-Germain ou quoi que ce soit. On n'a pas eu affaire à l'Olympique de Marseille. On a eu affaire à des guerriers. Ça a été un match de la guerre. Tu touches le ballon, on est 3 sur toi. Tu ne sors pas de là. Et le match, il est à nous. Au bout de la 2e minute, ils ont mis ce qu'il fallait. Et là, tu te dis vraiment, les gars, vraiment, l'incident qui s'est passé ce week-end, là, il a déjà passé, en fait, au match de Paris, comment il allait... Mais bien sûr, c'est ce qu'on disait. Écoutez, les gars, on avait sûr. dit... Moi, regardez, je viens de me brancher maintenant, je vous mens pas, je suis allé en scooter, parce que c'était le bordel, franchement, je vous dis la vérité, je viens de me brancher maintenant, j'interviens comme ça, je n'ai pas écouté ni quoi que ce soit. Mais tout ce que je peux vous dire, les gars, c'était vraiment le feu. Et après, je ne vais pas critiquer l'arbitre, mais le textile, il faut qu'il rentre à la machine maintenant, les gars. Écoutez-moi bien. Ce mec-là, je peux plus. Que ce soit en vrai, en faux, je peux plus. Comment tu fais? Papa, tu as des fautes sous tes yeux, parce qu'on peut pas dire qu'il a été masqué par des joueurs à droite, à gauche, c'est pas vrai. Je sais pas ce que vous avez comme optique au niveau de la télévision, comment ça a été diffusé. Mais croyez-moi que là où j'étais, sur la ville de Maras, c'était impossible qu'il a... Oh, c'est pas compliqué. Le match, il y avait 12 Parisiens sur le terrain. C'est pas compliqué, les gars. Il y avait 12 Parisiens contre 11 de Marseillais. Et on l'a fait, on a gagné. Et on l'a fait. Il n'y a pas d'excuse. Voilà, Ça a été des hommes. Ça a été des hommes.
des Golgoth. Guendouzi, il en avait 4 comme lui. Rongier, il a été énorme. Énorme. Oh, le Kolasinac, je le vois, je l'embrasse sur le front, le compte de sa tante à lui. Il est trop beau, il est. Il m'a régalé ce soir. On avait une équipe qui était sur tous les ballons, on avait à chaque fois 3-4 joueurs pour récupérer le ballon. On aurait déjà en fait un ballon quand on voyait dans la cour d'enfant, on jetait le ballon et les petits ils étaient tous sur le ballon. Là en fait on avait cette équipe-là mais avec une putain de qualité de relance. Exactement, Steve, tout à fait. Ouais. On avait une qualité de relance, c'est-à-dire que c'est la première fois que je vois l'Olympique de Marseille ressortir autant de ballons propres en ayant fait un pressing aussi constant sur l'ensemble du match. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à voir un Olympique de Marseille aussi tranchant et aussi tonique sur la première comme sur la deuxième mi-temps? Franchement, ouais. Voilà. Super analyse. Merci à toi. Non, moi, c'est concis, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Oui, pourquoi? Si tu veux, je le développe rapidement. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on voit depuis plusieurs mois. Je suis désolé, c'est ce qu'on voit en permanence. On va prendre même le match contre Nice en exemple, où on a foiré, on a fait des erreurs défensivement et on n'a pas été réaliste devant. Donc, ce qui a amené la défaite. On ne fait pas un match horrible contre Nice. On a été très bon en termes de pressing, en termes d'intensité pendant 90 minutes. Ça n'a pas arrêté. Alors, on fait des erreurs qui nous coûtent très cher. On a quand même eu des gros temps faibles à ces moments-là, quand même, non? Mais on a eu des temps faibles ce soir aussi, les gars. Hein. On a eu des temps faibles ce soir aussi. Tu as raison, mais ils n'ont pas été non plus vraiment conséquents, ces temps faibles. Le dernier quart d'heure, quand c'est normal, hein, on menait 2-1, le temps commençait à défiler, on a commencé un petit peu, on va dire, à reculer. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est que Neymar, par moment, cassait des lignes, Messi aussi, ça partait sur les côtés avec, comme il s'appelle, le joueur Mendes et Hakimi. Il y avait le jeune qui est joueur, qui est rentré là du PSG, ce petit Emery. jeune là, qui est Emery, qui est pas mal du tout. Mais après on a, moi il y a quand même, je vais dire encore une fois Alexis Sanchez qui a été absolument exceptionnel, mais le match aujourd'hui de Valentin Rongier, il est énorme parce qu'il a joué milieu, il a joué derrière, il va récupérer un ballon également sur le joueur portugais, j'oublie son nom à chaque fois, le latéral, rappelle-moi, c'est pas Mendes, c'est... Oui, c'est ça, c'est Mendes. C'est Mendes, il va récupérer un ballon là, le coup d'épaule, le geste juste, mais les dernières minutes, c'est vrai qu'on voyait que Sergio Ramos commençait à retrouver un petit peu ce qui avait fait sa force à l'époque où il était au Real Madrid, où il égalisé pour le Real dans des gros matchs à chaque fois sur des coups de tête. Il jouait carrément ensemble, Sergio Ramos, à la fin. Et c'est vrai que, mais on a su tenir. On a eu un dernier quart d'heure où effectivement on a su tenir. Mais on va dire qu'un match c'est 90 minutes et sur 90 minutes, allez, l'OM a peut-être laissé le ballon à Paris. Allez, on va dire 20 minutes, 20-25 minutes, et tout le reste c'est pour l'Olympique de Marseille. Sans aucun problème. Jean-Max. Sur l'ensemble du match, il n'y a pas de débat ce soir. C'est ça qui est on est d'accord. super agréable. On parle de tranche de match, Delphi. Non, parce que j'allais dire justement, c'est que tu te rends compte que là, on parle quand même de une équipe qui est le PSG, que tout le monde voit, allez, on va dire dans les derniers carrés de la Ligue des Champions, hein, faut pas se le cacher. Et on parle d'aujourd'hui d'une équipe qui a été inexistante face à l'OM. Et là, on est en train de dire, ouais, bon, c'est vrai qu'ils ont eu 10-15 minutes. C'est que dalle. C'est que dalle. C'est comme si tu prends l'OM, ils jouent contre le dernier du championnat, on joue 10 minutes, on dit on a fait un non-match, c'était catastrophique. Et là, le problème, c'est que c'est nous qu'on les a empêchés de jouer. C'est pas eux qui n'ont pas été pas bons. C'est que nous, on a été énormes. Allez, les notes des joueurs, les amis. Alors, Nabilou, c'est parti. 6,8, ça concerne 3 joueurs. Paul Lopez, Samuel Gigot et Kolasinac. C'est dur pour Gigot. Oui, ouais, après, c'est dur pour Gigot. Très dur. Après, tout dépend les journaux. Tu vas sur l'équipe, tu vas rester bête. Donc après, on a Chancel Mbemba, il a eu 7,7. Verretou, 7,6. Klos, 7,3. On a sur Under 8. On donne à Rongier 8,1. On donne 7,8 à Guendouzi et Sanchez et Malinowski. On leur donne 8,1 aussi. Donc il y a Kaza qui est avec nous, on va le faire rentrer tout de suite, qui est avec un ami à lui. Oula, c'est quoi cette casquette, mon ami là? Salut les poulets. Tu enlèves ça. Vas-y, allez.
Non, les gars. Tu l'enlèves je- tout de suite, ça. Je viens sans aucune animosité, juste pour Non, mais bien parler foot. sûr, mais c'est juste Alors, sans que- problème, c'est juste il faut l'enlever. Non, mais Non, par alors, respect les gars. non, mais Par le pour respect. le style, pour salut le les style, poulets. faut avoir un bon style quand même, mon pote. Là, c'est pas du tout, là. Eh, Là, c'est pas du tout. on a un bon Tiens, beau style gosse, jusqu'au tiens, bout. beau gosse, en plus, sans ta casquette, Non, tu seras non, encore non, plus j'ai beau. pas- Supporter Bien sûr. parisien jusqu'au Bien bout, sûr, ça, bien je sûr. le changerai jamais. Bon, ça va. Allez, mais Non, bonsoir, Casa, comment tu vas? Comment ça va? Ça va les poulets? Et vous, comment vous allez? Vous allez bien? ben, Parce que moi, bah, je vais d'après très, toi, très, très, d'après très, toi, très d'après toi. bien hein, ce soir. On est au top ce soir. Ouais, voilà, bon, j'ai mon ami Jess, bah, il est supporter du PSG, et je me suis dit que s'il y avait un endroit où on pouvait recevoir décemment quelqu'un qui avait un avis différent du nôtre et qui était supporter du PSG, parce que finalement, ça reste du sport et c'est pas la guerre. Et finalement, eh ben voilà, je pensais que c'était chez nous. Un petit débat constructif. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a eu une grosse perte de Marseille, vraiment. Surtout un très, très gros match de Rongier. Je tiens à le souligner. Pour moi, sans Rongier, vous êtes limite dans la merde. Parce que Rongier a fait un match, genre, j'ai entendu avant qu'il y a eu un 8,1 pour Rongier. Pour moi, il dépasse le 9, vu ce qu'il a fait défensivement. Il sauve 2 grosses occasions. Ou s'il est pas là, ça peut être très tendu. Toi, calme-toi. Calme-toi. Non, mais ouais, très gros match de Rongier. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un aussi beau match, un match avec autant d'entrain entre Paris et Marseille. Et je le dis pas parce que je suis supporter parisien ou quoi, mais il y a beaucoup de matchs où c'était à sens unique. Là, même si Marseille a été au-dessus, je l'admets totalement, il y a quand même eu un peu de répondance. C'était un match avec pas mal d'occasions, mine de rien. Il n'y en a pas eu énormément. C'est pas un match avec 15 occasions ou quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est un match où il y a eu 2-3 occasions assez chaudes de chaque côté, ce qui a fait que ça a donné un peu d'entrain à ce match et j'ai Je peux trouvé pas ça te laisser relativement dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Je suis devant le match. Je me le refais. Je peux te dire que on est à la 30e minute de jeu. Tu peux être mené 2-0. Je te le dis de suite. Tu peux être mené 2-0. Ah non, ah Mais alors, je dis pas le facile. Non, mais Et je avec dis pas le penalty, contraire. ça Je dis fait juste 3. qu'à- Je peux te Je le dis dire. juste que ça a été relativement chaud, comme pas Ouais. mal de matchs. Ouais. Mais par contre, on peut pas me dire que sur le poteau de Neymar, il y en a pas un qui est en train de se tenir les couilles pendant le match et dire On s'en branle, on a gagné quand même. On en a rien à carrer. Tu vois ce On que a je veux gagné, dire on Non. a rien à carrer, on vous a sorti, c'est tout. Non, Allez, mais merci. attendez, les gars, C'est bon, là. attendez, Non mais Non, alors je- attends, puisque tu veux commencer Après, à jouer sur je les sais centimètres, pas, moi je vais ouais, jouer ouais, sur les Marseille- centimètres. Marseille On va mérite revenir la au match victoire. aller. On va revenir au match aller au Parc des Princes, au Parc des Non, mais il y a Princes. pas de match aller, Explique- c'est non, la mais Coupe de France. attends, le match aller au Parc des Princes, Il y a pas de match. qui c'est qu'il y avait à la VAR? Tu veux que je te remonte l'action? Regarde là, celle-là. Alors. Voilà, tu l'as sous les yeux. Pourquoi la VAR elle revient pas là? Non, mais- Alors si tu Après, veux qu'on la- commence à jouer au centimètre, un truc comme ça, Mais je- on va jouer au centimètre. Tu vas voir que Non, mais j'ai- on va j'ai on pas- va les refaire les matchs. On va les refaire les matchs. Je reprends juste. Non, mais les poulets, J'ai pas parlé une Mais seule c'est fois de animé, la VAR. c'est animé. J'ai C'est même normal. pas parlé du Ouais. penalty. Casa, je reprends juste J'ai la rien main parlé de sur- tout ça. sur autre chose. J'ai dit que c'était un match où il y avait Non, de mais attends. l'engagement et où il y avait des actions. Je ne Ouais, dis bien pas sûr. que Marseille ne mérite pas la victoire, loin de là. Pour Ouais. moi, Marseille mérite la victoire parce qu'ils ont bien mieux joué que Paris. Et je le dis en tant que supporter parisien. En fait, Mais je pour vais moi, reprendre la main Marseille sur a autre chose, bien Casa. mieux joué. Marseille mérite la victoire, mais c'était un match où il y avait de l'action, il y avait du jeu. Et sincèrement, vous pouvez dire merci Rongier, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai entendu par les Et combien de fois commentateurs. tu as pu dire? Attends, combien de fois t'as pu dire merci Mbappé, toi? Ah, ouf. Non, mais les Oh, gars, les putain, gars, Ah bah mais oui, mais moi, alors j'aurais attends, pu si on les commence à dire merci un tel, oui, il fait partie du jeu, il est dans le match. Combien de fois t'as dû dire merci Les gars. Mbappé l'année dernière? Non, mais attends, Ah, Jamax, oui. Jamax. Bah oui, bah attends, bah oui, Rongier fait partie de l'OM. Eh ben, Ouais, Mbappé, Ah oui, Neymar j'ai et pas Messi dit font partie du PSG. les gars, Eh ouais, mais les mecs. Allô. Ouais, Non, ouais, c'est non, juste- je disais juste que, j'ai juste que nous, tu disais que nous, on a pu compter sur Rongier. Toi, le seul but ce soir que ton équipe a le met, c'est sur un corner imaginaire où notre joueur, il le met même pas en corner. Je suis d'accord. Il y a des tacles qui sont pas signalés. Je veux dire que c'est même pas la peine. Normalement, le petit jeune là, qui est rentré, il aurait dû se prendre au minimum un carton. Au minimum, 2 secondes après, il y a une faute sur Guendouzi. Ben, c'est quoi? gros.
C'est pas gros, c'est semelle, Ah, si, un si, coup de si, si. semelle, Non, mais un coup de semelle sur la cheville. de toute façon, les Il est gars, en retard. Marco, Tu vois ce que je veux te dire? les Bon, débats, vous démerdez, hein. juste le débat Comment il fait ça? parce qu'après il faut faire tourner un peu les gens sur la room. Juste pour le débat, alors pour ce match de ce soir, alors effectivement on a eu un grand Rongier, mais on a une grande équipe de Marseille. Je pense que très peu de personnes misaient une pièce sur le web, hormis les Marseillais. Donc quand je dis très peu, c'est je pense que beaucoup de Parisiens tout ça disaient bah écoutez il n'y a pas un grand PSG, mais le PSG va faire le travail. Et en fait ce soir on a vu qu'il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. C'est pas pour dénigrer le PSG parce qu'avec les qualités que des joueurs qu'ils ont. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu photo sur ce match dans l'intensité. Et je pense que toi, en tant que supporter du PSG, tu n'as pas dû reconnaître du tout ton équipe. Parce que Ah non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. quand tu as des joueurs aussi importants, tu t'attends à un autre match que celui-là. Et ce soir, en fait, je trouve vraiment qu'on a eu une équipe de Marseille qui, aujourd'hui, a pu regarder le PSG. Mais alors, d'habitude, on dit le regarder dans les yeux. Mais pour ce match-là, j'ai trouvé que le PSG nous a regardé de haut. Parce qu'on a montré l'exemple que sur un match aussi attendu, on a quand même fait quelque chose d'énorme. Et c'est ça en fait, c'est que malgré l'armada offensive que vous avez, même s'il y avait des joueurs blessés, pour moi j'ai pas tremblé. Vraiment, j'ai tremblé parce que oui, c'est un match de coupe et tu n'as pas envie de te refaire monter au score et te dire ouais, bon, encore une fois, ah ben il y a une désillusion totale. Mais si tu regardes dans l'ensemble du match, le PSG a très peu brillé ce soir, voire pas du tout. Moi, je suis totalement d'accord. Par exemple, pour moi, ce qui a fait une très très grosse différence, c'est que Marseille a mis un très gros pressing. On sait très bien que le point faible de Paris, c'est que si on leur met un très gros pressing, ils commencent à paniquer. Leurs passes commencent à être relativement aléatoires et que les relances sont très hasardeuses. Et Marseille a très 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 bien joué son coup. Clairement, je le dis clairement, c'est que il y a eu un très gros pressing et que le pressing a été constant du début à la fin. Ce qui fait que vous avez mis une très grosse pression à Paris. Paris a perdu ses moyens, clairement, et que dans l'axe du jeu, ce qui veut dire dans le milieu, qui est pour moi, en tant que footballeur, le point central d'une équipe, le milieu de Marseille a été plus impactant que le milieu de Paris, clairement. Et pourtant, on peut se dire qu'avec des Verratti, des Danilo, qui sont de très très grands joueurs, en tout cas pour ma part, hein, chacun a son avis là-dessus, mais il y a eu une très grosse performance. Et pourtant, je déteste Guendouzi au plus haut point, je vous le dis, joueur formé à Paris qui, vous connaissez tous, je pense, le parcours un peu de ce personnage, qui a fait un très gros match, au même titre que Rongier, mais Paris, comme à son habitude, je vais pas cracher dessus parce que Il y a beaucoup de ils quand ont même, été rachetés, il y a eu des grosses stars qui sont arrivées, ça a créé ça a créé un certain mouvement, que ce soit dans l'équipe ou dans la Ligue 1, mais il y a une manque de hargne dans ces joueurs, clairement. Et c'est la hargne que les joueurs de Marseille avaient. Les joueurs de Marseille se battaient pour n'importe quel ballon, alors que le problème des joueurs de Paris, c'est pour moi, en tout cas, cette manque de hargne. Au niveau du fond de jeu et de l'agressivité, on a été supérieur. Clairement. Et de l'animosité et de l'agressivité positive, je parle. On a une équipe qui est au-dessus de la moyenne. Et cette équipe-là, je pense, peut nous apporter bien de belles choses. Maintenant, moi, j'attends de l'OM beaucoup plus que ça. J'attends de l'OM des trophées. Et regarde, au bout d'un moment, dans le match, tu vois Gigot qui va au pressing de Messi, il récupère un ballon, il le perd derrière et il va presser jusqu'à Danilo Pereira qui est défenseur central à ce moment-là. Il arrive à récupérer le ballon et en fait, tu vois Gigot qui se retrouve devant. Et en fait, dans cette force-là, c'est que tu sais très bien que même s'il récupère pas le ballon, qu'il y a un coin derrière, tu vas avoir l'équipe qui va défendre pour lui. Parce que ce que j'ai vu, c'est que c'est tout con, hein, j'ai analysé, c'est que Sanchez, au bout d'un moment, il est plus bas que lui. Et en fait, il anticipe s'il perd le ballon pour pouvoir le récupérer, pour dire c'est pas grave, tu fais une erreur, je vais te compenser. À la différence d'un PSG, c'est que je voyais souvent Messi, Neymar marcher et que les autres joueurs en fait faisaient le travail pour eux parce que pour eux c'est au-dessus du PSG, il faut dire ce qu'il est, c'est des joueurs qui sont au-dessus de ce club. Et en fait, pour moi, il n'y a pas de force collective. C'est pour ça que je rejoins Jean-Max où
c'est des individualités. Alors c'est très fort. On a vu par exemple la frappe de Neymar où voilà, il arrive à dribbler 2 joueurs, à frapper. On voit Messi sur quelques pas, mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'on a une équipe vraiment soudée où c'est actif et on voit vraiment la méthode Tudor et de groupe. C'est pour ça que je faisais la référence à Gigot qui va et en fait qui sait qu'il va être compensé. Il y a une équipe du PSG. Donc toi, en tant que supporter, comment tu le ressens, comment tu le vis quoi? En fait, je trouve que c'est un peu le problème. Après, moi, comme dit, je suis pas un supporter de l'Air Qatari, tu vois. J'ai connu la quasi descente en Ligue 2 avec la victoire miraculeuse, voire frauduleuse. Je suis pas, tu vois, je vais pas me cacher derrière des trucs, voire frauduleuse contre Sochaux, ou quand on a failli descendre en Ligue 2, on s'est maintenu grâce à une victoire 2-1 ou 3-1 sur Sochaux avec un but de Diarra. Tu vois, je le sais. Je vais pas me cacher derrière ce genre de choses. Là, à l'heure actuelle, moi, personnellement, je parle pas au nom des supporters, je parle pas au nom de quoi que ce soit. Moi, personnellement, je vais essayer de regarder le collectif. Ça veut dire que je vais essayer de regarder des affinités entre un Mendes, un Verratti qui va pouvoir déboucher sur, je sais pas, sur une course latérale gauche, etc., etc. Toi, arrête de danser. Attends, il a le droit. On a gagné quand même. On a le droit. Hein. Ouais, ben je On les a éliminés, c'est mieux. On les a Non, mais éliminés. sinon, il va me éliminés, couper ma les gars. soirée. Il Faut a le comprendre, droit, les il a gars le droit. aussi. Vous avez été dans la même situation que moi pendant pas mal d'années. C'est le typique, tu vois. Franchement, Non, mais sans déconner, oui, il y a pas mal d'individualités. Pour moi, il y a un joueur à l'heure actuelle qui n'a pas sa place dans l'effectif. Et on aura beau dire que c'est le meilleur joueur du monde, et je le respecte au plus haut point, c'est Messi. Pour moi, tu remplaces Messi par un joueur un peu plus polyvalent et un peu plus, comment dire, au service de son équipe, ça fonctionnerait beaucoup mieux. Parce que, comme dit, il y a un manque Tu de mets un pressing. Alexis Sanchez, Et pour moi, bon, c'est quoi. ce que j'ai, pour moi, c'est ce que j'ai remarqué chez Marseille comparé à Paris, c'est que Marseille, du début à la fin, il y avait un gros pressing sur le porteur de balle. Et on sait très bien que Paris, s'il y a un gros pressing sur le porteur de balle, Paris a tendance à perdre ses moyens. On a gagné! Voilà. Voilà. Allez les gars, faites la voilà, fête. Toi aussi, Eric, Jessie, fais la fête parce que ce soir, voilà, peut-être que t'as perdu, mais au final, t'as quand même eu le privilège de passer la soirée avec un supporter de l'Olympique de Marseille, et ça c'est beau. Ouais, y a pas de Donc, souci. Mais voilà. oui, Moi, je suis dans le partage. Moi, ça Ah, reste mais du si foot. vous voulez. C'est Bon, pas, Et puis- je et suis, puis, on certes, je vous suis invitera- supporter, mais ça reste du foot. C'est un sport, Attends, c'est ok. le partage. Très bien. On vous Voilà. invitera les gars, on vous invitera c'est le 27 février les gars ou je parle C'est sous le votre- 26, sous votre le contrôle. 26. Le 26 février. 26. On te 26 réinvitera le 26 février pour la prochaine défaite du Paris Saint-Germain. Bonne soirée à Voilà. vous les gars. Oh là là. Bonne soirée Olivier. Oh là là, Bonne ça soirée, commence, ça Jessie. commence. C'est Ça sûr Bonne que commence, soirée c'est les mon gars. Marseillais que je n'aime pas. C'était un plaisir de vous accueillir. Allez, on va continuer la soirée. Très bonne soirée à vous les gars. Ciao. Merci à beaucoup. Merci. Les gars, pour info, Mbemba, il est suspendu. Pour le Oui, Classico. mais c'était son 3e jaune. Ouais. Les gars, les tops et les flops, c'est parti. Donc, on va commencer avec notre ami Steve, hein, voilà, pour on va dire tes points forts de ce match, hein. Pas de l'équipe, hein, mais de ce match et les points faibles de ce match. Tu peux compter l'arbitre hein, dans les points faibles, pas de souci. Le top, je mettrais Rongier pour son abattage et dans un match aussi compliqué, sa justesse technique. Sanchez, parce que on voit un Sanchez contre Nice où quand il est pas là, l'équipe a du mal, et un Sanchez dans le deuxième mi-temps de Nice et ce soir encore, où il métamorphose cette équipe par sa qualité technique et sa vista, sa puissance, son énergie. Et je mettrais aussi le top, je vais vous dire que je vais peut-être paraître fou, mais Paul Lopez, parce que à la 5e minute de jeu, Fou du tout, hein. Pas fou. à la du tout. 5e minute non, de non. jeu, tu as Nuno Mendes qui se retrouve face à lui, sur l'arrêt décisif du match. Donc en fait, des fois, il en faut une et c'est ce qu'il a su faire. Et sans ça, peut-être que 1-0, le match est totalement différent. Donc il fait un sacré arrêt et merci à lui. Parce que voilà, on n'en parle pas souvent, mais des fois, voilà, dans un match, il faut faire un arrêt et il a su le faire. Et il fait aussi une sortie importante face à Neymar, je crois. Bon, il trébuche un peu, mais voilà. Pour moi, voilà, c'est. On va dire là, on a devant, en fait, j'ai pris un joueur à chaque poste au final. On a devant Sanchez qui mène cet abattage. Rongier le travailleur et Paul Lopez
pour quand ça va pas, ben, finalement ça va. Et après, pour moi, en fait, il n'y a pas de flop. Je mettrais, parce qu'on a gagné ce soir, je m'en fous de l'équipe adverse. Et je mettrais un gros boost à nos supporters qui nous suivent partout et toujours. Et franchement, ben, je vais vous dire une chose, réellement, les gars, ce qui va me choquer, et vraiment, je me dis quelle chance ils ont d'être professionnels à l'OM. Mais quelle chance! Parce que je pense que le mec, quand tu dois scander ton nom, qu'est-ce que tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois vibrer? Même les mecs qui ne sont pas des Marseillais, quand tu dois venir, et c'est pour ça qu'il y en a plein qui le disent, quand tu joues à l'OM, tu peux que aimer ce club. C'est ça. Et si tu as des qualités pour réussir, ben, quand tu es Marseillais, ben, tu l'es à vie. Pour la vérité, j'ai le top, c'est Alexis Sanchez. Il a été tout simplement exceptionnel, précieux dans toutes ses déviations de l'attaquant. Il a été, encore une fois, franchement, que dire? Et il a pressé, il n'arrêtait pas de presser la défense parisienne. Donc, franchement, ça, c'est mon premier top. J'ai envie de revenir sur Malinowski en dehors de ce pétard qu'il met. On sent qu'il est en train de monter en puissance depuis son arrivée. Ça, là, il en est à son deuxième but, si je me trompe. Franchement, tout à fait, ouais. Moi, je te dis la vérité, aujourd'hui, on sait qu'on peut s'appuyer sur encore une arme. Voilà, débutant de match, une arme offensive supplémentaire qui va monter vraiment en bombe. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'ai envie de mettre Kolasinac. Parce que Kolasinac, c'est un grand mérite. Parce que je pense que ça a été un joueur qui a été énormément décrié depuis le début de la saison. Quand il est arrivé à l'OM, sa corpulence, il est venu blessé, on se rappelle de ce qui a été dit sur lui. Et aujourd'hui, faire preuve et se surpasser. Face à Tottenham qui lui a fait très mal. Lui a tempête mal. Et là, on voit qu'il est en train de réagir, une bonne réaction. Je mets un top pour Kolasinac parce que franchement, c'est une personne qu'on a besoin, c'est un rock. Aussi bien que Mbemba. En fait, le top, c'est l'équipe entière, vous comprenez. Mais là, c'est à titre personnel, le top que je mets, c'est lui parce qu'il est vraiment d'un grand mérite. Je parle sincèrement. Et le flop, pour moi, ben, c'est pas de flop. Il n'y a rien. Un grand bravo à tous les supporters de l'Olympique de Marseille qui ont fait le déplacement. J'ai vu des gens qui sont venus de 400, 500, 600 km, qui ont dormi dans des gares et repartent ce soir pour le travail. Franchement, ça a été un truc de fou. Bien sûr. Je peux faire mon flop finalement, ça ne dérange pas, John? Mais absolument pas. Vas-y, mon Steph, fais-toi plaisir. Désolé, hein, mais pour moi, le flop, en fait, c'est le PSG ce soir. Parce que pour avoir un grand match, il faut deux grandes équipes et on n'en a vu qu'une ce soir. Eh oui, non, mais c'est bien. On valide. Punchline. Alors, enregistré là, celle-là. 1h48 enregistré là. Et le tien, frérot. Ouais, c'est bon, mon top et mon flop. Alors, je vous rejoins vraiment hein, sur les joueurs. Autant que ça. Enfin, j'allais dire Alexis Sanchez parce que voilà, c'est encore une fois, il a été incroyable ce soir. C'est un joueur. Je me demande. Je vous l'ai dit hein, tout à l'heure pendant le match, mais je me demande comment il fait pour tenir avec cette intensité-là pendant 90 minutes. À un moment donné, je pensais qu'il était essoufflé, qu'il en pouvait plus, mais il m'a bien démontré le contraire. Valentin Rongier qui était monstrueux aussi. Ça a été un patron sur le terrain. Alors, je vais dire Caboret, mais attention, pourquoi je dis Caboret? Il est rentré sur le terrain ce soir et il était au niveau de l'équipe. Voilà pourquoi je dis Caboret. Il a été au niveau de l'équipe. J'avais vraiment peur de son entrée. Je vous le dis, hein, j'avais vraiment peur quand il est rentré sur le terrain qu'il nous fasse une cagade. Et il a été au niveau de l'équipe. Et ça me fait plaisir en fait parce que ça rejoint vraiment ce qu'on dit depuis le début de nos lives. Hein. J'allais dire depuis le début de la saison, mais c'était pas vraiment ça au début de la saison. Mais depuis le début de nos lives, toute l'équipe est vraiment concernée. Toute l'équipe regarde dans la même direction. Elle est concernée par le projet. Et on voit concrètement ce que tu as dit, Nabilou, tout à l'heure, que le travail du coach Igor Tudor fait ses preuves. Les amis, c'était l'après-match de ce OM PSG, 8e de finale de Coupe de France. L'Olympique de Marseille s'est qualifié, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous vécu ensemble, c'était vraiment top. Encore une belle victoire de l'Olympique de Marseille cette saison qui compte pour beaucoup. Qui compte pour beaucoup dans nos cœurs. Ça nous fait vraiment plaisir de battre ce Paris Saint-Germain ce soir. Alors, très bonne soirée à tous. Merci. Ciao, ciao. Ciao l'équipe. Bonne soirée.